Pour répondre aux différentes préoccupations concernant la génération de vidéos, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous initier en quelque sorte. Alors, quand vous allez cliquer sur le lien que j'ai envoyé dans le groupe, vous allez tomber sur l'interface que voici. Une fois sur cette interface-là, vous cliquez sur Nouveau projet, là. Donc, après avoir cliqué sur Nouveau projet, vous allez tomber sur cette page-là. Sur cette page, ici, vous allez mettre le texte que vous voulez utiliser. Moi, j'ai déjà mon texte que j'ai déjà copié. Donc, je vais juste faire à plus long et puis je vais coller le texte. Une fois que le texte est collé, vous allez utiliser maintenant, si vous voulez utiliser votre propre image que vous avez déjà générée ou bien votre propre photo, vous allez simplement cliquer sur le plus là. Vous cliquez sur ce signe plus, vous tombez ici. Vous voyez. Donc, il va falloir maintenant cliquer sur ce signe là, importer. Importer ou exporter, je ne sais pas trop. Vous cliquez là. Vous attendez. Maintenant, ça vous redirige maintenant dans votre galerie. Et c'est là maintenant que vous allez choisir une photo que vous voulez utiliser. Moi, par exemple, je vais choisir celle-là et puis je clique sur suivant. J'attends que la photo, le temps que la photo se télécharge. J'attends. Donc, c'est comme ça. Mais si vous n'avez pas une image à utiliser, c'est pas grave. Vous lancez votre. Voilà. Donc, vous voyez. Et maintenant, faut pas oublier. C'est pas parce que la photo a été importée que c'est fini. Il faut maintenant cliquer sur la photo. Comme ça. Et voilà, je viens de choisir la photo que je vais utiliser. Vous devez constater que après avoir cliqué sur la photo s'est retrouvée ici. Maintenant, vous avez deux options, ou du moins plusieurs options. Moi, je résume ça à deux options. Soit ici, vous lui dites clairement que vous voulez que la personne, la manière dont la personne va se comporter, vous décrivez tout. Mais moi, je préfère laisser ça comme ça. Je vais juste laisser comme ça. Et la partie la plus importante, c'est il faut vous rassurer que cette partie-là est sur vidéo. Donc, soit vous cliquez là pour vérifier. Vous voyez ici, vous avez image. Vous avez image ici, vous avez vidéo de ce côté. Vous avez les différents formats. Maintenant, si vous voulez générer deux vidéos, vous cliquez là. Ou 3 vidéos, 4 vidéos simultanément. C'est-à-dire si je choisissais 2 vidéos, quand je vais lancer, l'IA va me générer 2 vidéos de façon simultanée et puis je serai obligé de choisir une. Ou si vous pouvez choisir les deux, si les deux vous conviennent. Mais moi, je vous conseille plutôt d'utiliser l'option génération une vidéo. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez de crédit. Si vous générez 2 vidéos, vous avez 50 crédits, je pense. 50 crédits chaque jour et 100 crédits par mois. Donc, si vous décidez de générer deux vidéos à la fois, vous imaginez alors qu'une seule vidéo vous coûte environ 10 crédits. Donc, je vous suggère ça, de laisser ça comme ça. Et vous choisissez le format que vous voulez. Moi, je préfère 9/16e. Si c'est version YouTube, vous allez choisir 16/9e. Et ici, comme je vous l'ai dit, c'est 10 crédits. Ça va vous prélever. Donc, 5 vidéos par jour que vous voulez faire avec la version gratuite. Du coup, je vais laisser tout comme ça. Si je le voulais, je pouvais décrire dans la description. Je pouvais décrire dans la description ce que je veux réellement de la vidéo. Mais je laisse ça comme ça et on va voir la réaction de l'IA. Donc, je vais cliquer sur envoyer.
Puis on attend la génération. Voilà, après quelques secondes, la vidéo a été générée. Du coup, on va voir ensemble à quoi ressemble cette vidéo. Welcome to DigiPlus. In a world where digital technology evolves every day, one thing is certain. Welcome to DigiPlus. In a world where digital technology evolves every day, one thing is certain. Ok. Vous avez vu maintenant le résultat. Voilà pourquoi on vous demande d'être précis dans ce que vous voulez. Le résultat que vous voulez, c'est ça. C'est de ça que vous allez parler à l'IA. Maintenant, je vais faire autrement. Le même test, le même personnage, la même intelligence artificielle. Et nous allons voir ensemble pourquoi et la raison pour laquelle il faut être précis dans ce que nous voulons. Je fais un clic en arrière. Puis, je choisis la même image. Je mets mon test. Je mets cette personne doit lire ce test en français avec des gestes simples, humains, et pas trop de mouvement. Pas trop de mouvement. Et puis, je mets 2 points. Je colle le test. Vous mettez 2 points. Vous ouvrez les griffes ou les guillemets. Vous mettez le test. Puis, vous envoyez. On va attendre pour voir ce que ça va nous donner comme résultat. Alors, voilà le résultat. Bienvenue chez DigiPlus Patin. Dans un monde où le numérique évolue chaque jour, une chose est certaine. Bienvenue chez DigiPlus Patin. Dans un monde où le numérique évolue chaque jour, une chose est certaine. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo a beaucoup plus d'amélioration par rapport à la vidéo précédente. Donc, il y a des erreurs dedans parce qu'il a dit « Bienvenue chez DigiPlus Patin ». Patin, là, c'est un mot qui n'est pas dans mon test. Donc, c'est des trucs à corriger lors du montage. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que vous pouvez créer une vidéo avec Google Flow. Soit avec votre propre image, soit avec, vous donnez juste le test et puis l'IA même automatiquement vous génère une image pour pouvoir réaliser la vidéo. Mais si vous voulez une vidéo avec le même personnage durant toute la vidéo, alors il faut générer votre propre image. C'était tout pour aujourd'hui. Merci.